Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Les États africains ont procédé lors du dernier sommet de l'Union africaine à Niamey en juillet 2019 au lancement officiel de la ZLEC, la zone de libre-échange économique et continentale. D'un côté, ceux qui y voient une opportunité d'accroître le commerce intra-africain et de renforcer l'intégration du continent. Puis de l'autre, les sceptiques, les réticents. Mais comment se situer par rapport à cette question? Je reçois pour en parler le professeur Emmanuel Pondi. Il enseigne les relations internationales. Jean-Emmanuel Pondi, il enseigne les relations internationales à l'IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun. Il est par ailleurs le vice-recteur de l'université de Yaoundé, un auteur de plusieurs ouvrages dont Repenser le développement à partir de l'Afrique, publié aux éditions Afredite. Il est notre invité du jour. Professeur Jean-Emmanuel Pondi, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un chiffre pour commencer, le commerce entre les États africains ne représente que 13% de l'ensemble du commerce du continent. C'est 50% entre les États asiatiques, c'est 70% entre les États européens. Il fallait agir, il fallait une réponse. La ZLEC, c'est la bonne réponse selon vous? De mon point de vue, je dirais enfin. Parce qu'enfin, c'est quelque chose qui était attendu depuis au moins 1963. C'est un accomplissement parce que ce n'était pas du tout facile et ce n'était pas donné. La rapidité avec laquelle tout le processus s'est finalisé montre bien qu'il y avait une soif de faire quelque chose, d'accomplir un acte d'abord symbolique et ensuite plus tard opérationnel. Professeur, vous semblez satisfait de cette initiative seulement sur les 52 États qui ont signé au départ l'accord instaurant cette zone de libre-échange économique continentale. Ce sont seulement 22 qui l'ont ratifié. Ça veut dire quoi? Comment comprendre et interpréter ce chiffre? Que la majorité ne sont pas encore convaincus de la pertinence de cette zone? À ma connaissance, le taux de ratification a été atteint. Oui, le taux minimal. Oui, et donc ça veut dire que ça va rentrer en vigueur le 20 mai prochain. Oui. Alors, je crois que c'est déjà ça. Maintenant, tous les pays n'ont pas les mêmes processus internes, c'est-à-dire au niveau de leur parlement, il n'y a pas la même célérité partout. Oui. Mais il n'y a aucun pays, même l'Érythrée, qui n'a pas encore signé, a signalé que ce n'est pas une opposition et qu'elle va signer. Donc les 55 pays sur 55, c'est quand même quelque chose de louable. Mais quand vous avez un géant comme le Nigeria qui hésite à ratifier, au-delà de la question formelle et institutionnelle que vous soulevez, il y a quand même à s'interroger, non? Je pense que le Nigeria n'a jamais dit qu'il était contre. Non. Jamais. Effectivement. Et c'est ça le plus important. Et une fois de plus, le Nigeria est une fédération. C'est-à-dire que les gouverneurs ont beaucoup de puissance. Ils sont élus, ils sont votés par leur peuple, leur mandat est d'abord par rapport à leurs votants. Et donc, par conséquent, ce n'est pas aussi simple qu'un État unitaire ou unifié, à partir duquel le chef de l'État peut décider avec les membres de son Parlement. Je pense que il faut comprendre les différences et les diverses architectures dans chaque pays. Le plus important pour moi me semble être le message que l'Afrique envoie. Nous passons pour un État comme le Cameroun de 25 millions d'habitants, de consommateurs, à 1,2 milliard. Oui. C'est cela. 1,2 milliard, c'est un vaste marché. Et professeur Jean-Emmanuel Pondi, ce sont 2500 milliards de dollars de PIB. Mais professeur, nous avons sur le continent 14 zones économiques, mais qui ne sont pas encore complètement intégrées. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue devant les bœufs à vouloir une intégration continentale quand on peine encore à réaliser l'intégration sous-régionale, notamment en ce qui concerne la circulation des biens des personnes et les barrières douanières? Non, je pense justement qu'il ne faut pas continuer la même rengaine qui consiste à mettre des préalables sur d'autres préalables. Nous n'y arriverons jamais si nous avons cette méthodologie. Il faut foncer. Et foncer avec la certitude qu'on va y arriver. Le plus important, c'est d'abord d'avoir une conviction personnelle, une conviction idéologique. Ce qui se passe là, c'est pour unir un continent de 30 millions de kilomètres carrés. C'est ça. Et le continent
sur le plan idéologique, a une idéologie qui date de 1901-1902. Ce qu'on a vu en Europe date des années 1950. Donc on ne peut pas nous dire que c'est trop tôt. Jusqu'à quand sera-t-il trop tôt de faire ceci ou cela? Je pense qu'il faut quand même qu'à un moment donné, nous soyons réalistes. Maintenant, il faut, à mon avis, un package pour accompagner l'accélération du processus. Et il serait souhaitable de voir une langue transafricaine instaurée dans nos curricula d'éducation pour que nous ajoutions à ce qui existe déjà. Si un pays a 11 langues, comme c'est le cas de l'Afrique du Sud, 11 langues officielles, et d'autres pays en ont sur le plan officiel 2, comme nous, au Cameroun, il faut qu'on ajoute, il serait souhaitable que nous ajoutions une langue transafricaine. Ainsi, le commerce, les échanges, le tourisme seraient facilités du Caire au Cap et de Dakar à Mombasa. En l'absence d'un moyen d'expression commune, il sera difficile pour nous d'acter sur toutes les opportunités qui ouvrent enfin l'Afrique aux Africains. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, on connaît la fibre panafricaine, votre fibre panafricaine, on connaît aussi la dimension continentale de vos réflexions et propositions. Êtes-vous optimiste pour le développement par rapport au Je suis optimiste par inclinaison, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pessimistes, d'afro-pessimistes par profession. Je pense qu'on ne peut rien bâtir de sérieux, de durable, de fort dans l'autoflagellation dans laquelle se complaisent certains Africains. Je crois que l'optimisme ne doit pas être béat, ne doit pas être basé sur rien, mais il doit être basé sur une détermination à arriver à des objectifs, quelles que soient les difficultés qui existent. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est un long fleuve tranquille sans problème. Mais il faut faire face à ces problèmes parce que la capacité de multiplier les ressources, la richesse en Afrique s'offre à nous enfin. Et nous devons avoir une économie africaine au service des consommateurs africains d'abord. Justement, vous abordez là un point très important, professeur. Oui. Mais est-ce que cela ne suppose-t-il pas qu'il faut d'abord se poser la question, quel modèle économique voulons-nous? Sommes-nous en mesure de mettre en place des politiques régionales dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation? Est-ce que les États noyautés comme ils sont aujourd'hui sont capables justement de faire face aux défis qui attendent les continents? Bon, je pense qu'avant même de parler maintenant des modèles économiques, il faut regarder l'état des infrastructures et la configuration des infrastructures. Ces infrastructures sont configurées pour prendre les minerais dans l'Interland pour les amener vers les côtes. Et ce qui fait qu'en réalité, aucune capitale africaine n'est reliée par les rails, ni les routes. Ce n'est que maintenant qu'on est en train d'implémenter les transafricaines, qui sont rationnellement configurées sur le plan économique. Mais avant, nous n'avions aucun lien entre nous, encore moins selon les divisions soi-disant francophones, anglophones, lusophones, germanophones, etc. Nous n'avions aucun lien entre nous. Je pense que ces infrastructures doivent finalement être implémentées, reconfigurées, pour qu'il y ait une logique économique dans la manière dont elles sont construites. Que ce soit les routes, que ce soit le rail, que ce soit les aéroports ou les ports, il doit y avoir maintenant des convergences pour qu'il y ait une mutualisation de nos infrastructures. Entre les États. Bien sûr. Et ainsi, nous allons casser les barrières, qui sont des barrières de l'intégration verticale, pour passer vers l'intégration horizontale. Merci, professeur Jean-Emmanuel Pondy, d'avoir partagé votre optimisme avec nos téléspectateurs. Je rappelle que vous enseignez les relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun, vice-recteur de l'Université Yaoundé 1 et auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.